Bienvenue sur Résurrection, le double négatif de la Terre, où les pires criminels se réincarnent en monstres sanguinaires. Suivant les règles du karma, ils seront vampires, ghouls, zombies, loups-garous, dragons, lémures. Ici la guerre est éternelle, pour un peu plus de pouvoir, de richesse, de plaisir et de vengeance. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, on va plonger dans un monde ténébreux rempli de vampires, de ghouls, de dragons et que sais-je encore. Ce jeu est tiré de la bande dessinée de Pat Mills et d'Olivier Ledroit aux éditions Glénat. Le jeu a été créé par Gural et Antoine Riou des éditions Astéroïdes qui m'ont fait parvenir la totale. Je leur remercie énormément. Je devais présenter la boîte de base et puis j'ai reçu cette grosse boîte qui contient la boîte de base ainsi que 6 extensions dont on verra dans des prochaines vidéos la présentation, car il y a également un mode solo et coopératif dans une des extensions. Ce que je vais vous proposer à travers cette vidéo, c'est qu'on va regarder le matériel de la boîte de base et ensuite on va survoler un petit peu les règles. Je vous renverrai sur des liens au niveau de la présentation. Qui de mieux que le créateur, co-créateur du jeu, Gural, qui va nous présenter les règles en vidéo. Donc je vous mettrai tout ça dans le lien de la description et ainsi que épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se rejoigne sur la table et qu'on regarde le matériel ainsi que les excellentes figurines qu'il y a à l'intérieur. Allez, voici le coffret qui m'a été envoyé par les éditions Astéroid Games. Donc je remercie encore Gural et Antoine de m'avoir fait parvenir la totale, c'est-à-dire la boîte de base ainsi que les 6 extensions, dont certaines seront des parties coop pour 3 à 4 joueurs, et une particulièrement qui va aussi nous intéresser, ça va être le mode solo, mais ça je le présenterai dans une autre vidéo. Donc dans ce jeu, vous incarnez différentes factions, comme on a pu le voir, des ghouls, des vampires. Vous devrez, à travers ce jeu de stratégie, vous déplacer sur des cartes qui représentent des territoires, récolter des ressources, augmenter la puissance de votre faction, et le but du jeu sera de prendre la capitale adverse, comme on va le voir au niveau des superbes figurines là-dedans, représentées en fonction de la faction. Donc par exemple, pour les ghouls, ça sera un vaisseau de style pirate. Voilà, donc on va voir tout ça. Allez, sans plus tarder, on déballe. Donc voici le contenu de ce coffret, donc de l'intégrale. Nous avons tout d'abord la boîte de base, où on va y retrouver tout le nécessaire pour débuter, et on verra ça bien sûr tout à l'heure. Nous avons dans un premier temps ici une extension qui est faite pour 3 à 4 joueurs. Donc on va y retrouver des cartes, 40 cartes territoire, un contenu de la boîte avec des livres des règles et 18 jetons. Voilà. Pour cette extension, l'extension que je présenterai prochainement va être l'extension Berserker, qui va nous permettre de jouer en mode solo. Et je trouve ça super sympa parce qu'on va pouvoir aller, on va dire, se friter avec le jeu qui contient 26 cartes et 5 figurines de Berserker. Ensuite, nous avons différentes factions. Nous avons par exemple là le Hellfire Club qui va contenir 14 cartes, 8 figurines et des héros au niveau de l'intérieur. Nous avons également les dystopiens qui va contenir, vous l'aurez compris, des dragons, des nouvelles cartes, 5 gardes. Voilà, vous verrez tout ça dans des prochaines vidéos. Nous avons ici les archéologistes, donc une autre faction qui va permettre bien sûr d'introduire à chaque fois une variété au niveau de votre stratégie. On retrouve des jolies pyramides, des momies. Donc voilà, et pour terminer au niveau des extensions, nous avons les lémurs qui sont plutôt tournés au niveau des figurines de type, par exemple là, le héros, c'est un loup-garou.
Voilà, donc là, je me suis pas, on va dire, gêné de regarder quand même un petit peu, et la figurine du loup-garou est extrêmement jolie. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde le contenu de la boîte de base, et ensuite on va légèrement survoler les règles. Comme je le rappelle, je mets toujours des liens qui vous ramène ou qui vous renvoie sur des chaînes YouTube où il y a les règles, notamment celles de Gural, hein, quoi de mieux que l'éditeur que de présenter les règles. Donc je vous mettrai tout ça dans la description et les commentaires de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, on va regarder le contenu de la boîte de base. Donc nous allons bien sûr dans un premier temps y retrouver le livret des règles, donc, qui est ici, qui contient à peu près une vingtaine de pages. À savoir que vous aurez pas mal d'iconographie, on va dire, à savoir au niveau du jeu, hein, pour connaître bien sûr les effets. Je vais mettre à disposition, grâce à l'intervention d'Antoine, vous pourrez télécharger sur leur site les règles complètes, hein, pour vous faire une idée, parce que là, comme je vous le dis, je vais vous survoler un petit peu les règles et le placement du jeu. Nous aurons à l'intérieur, bien sûr, des jetons symbolisant les différentes ressources comme le sang, l'or, la magie. Donc on regardera tout à l'heure. Donc on ouvre le coffret. Et ce que je vous propose de faire après, ça sera de regarder les cartes. Donc les cartes terrain qui sont double face, hein, qui a une face terrain et une face derrière ruine, qui pourront être exploitées en fonction des différentes factions. Il y aura un avantage par exemple pour certaines factions d'intervenir sur des ruines et d'autres sur des terrains qui n'ont pas été conquis, entre parenthèses, exploités. Voilà. Et là, les très jolies figurines, donc on va les voir en détail, notamment moi ce que j'aime bien c'est ces capitales, ces petites capitales par faction, et je trouve ça super sympa. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'en gros plan on va regarder au niveau des cartes et ensuite on va se pencher sur les figurines et ensuite on fait une petite présentation. Allez, on va ouvrir le paquet de cartes qui va représenter les terrains avec chacun leur nom, leur particularité, les ressources qu'on pourra exploiter dessus. En l'occurrence ici, c'est de la magie et du sang qui vont nous permettre, en les récoltant, de faire évoluer nos unités, de les améliorer, notamment au niveau combat par exemple. Et on va positionner ces cartes justement sur le plateau de jeu. Ça va être le plateau de jeu en fait, c'est ça l'originalité qui est fort sympathique. Donc là vous voyez, on peut récolter de l'or par exemple. Et chaque carte devra être exploitée pour son contenu et faire des combinaisons avec l'évolution de vos factions. Donc il y a pas mal de cartes comme vous pouvez le voir, et bien sûr à chaque partie l'environnement va changer en fonction bien sûr du mélange des cartes que vous allez faire. Sur certains points ça pourra avantager certaines factions, sur d'autres en fonction de l'exploitation des terrains on pourra bien sûr élaborer toute une stratégie au niveau de ce jeu. On va regarder en détail les figurines. Alors oui, avant de vous présenter les figurines, je vous ai présenté en partie les cartes terrain, j'ai complètement oublié de vous présenter les cartes des armées et des factions. Donc là, on peut voir que c'est les vampires, donc comme j'expliquais, pour exploiter des ressources et booster son armée, donc il faudra récolter la ressource en fonction de l'exploration de votre terrain. Une fois que c'est fait, on va la retourner et on va voir un petit peu quel sera l'effet qu'on va pouvoir appliquer pour booster notre armée. Donc comme je vous disais, il y aura une iconographie à savoir, mais vous verrez c'est très simple au premier abord, donc il n'y a pas de souci au niveau de la compréhension. Allez, je vous présente en premier les vampires. Donc la faction vampire contient 5 figurines, regardez, elles sont vraiment superbes. Moi je les trouve vraiment extra, ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité des figurines. Donc là maintenant je vais vous présenter les capitales. Alors voici les capitales qui sont symbolisées par des vaisseaux en fait, c'est des vaisseaux, vous voyez, hop, les petits...
les petites fusées à l'arrière, donc capital qu'il faudra bien sûr capturer pour gagner la partie. Ça peut aller très vite en fait, parce que c'est un jeu qui est quand même relativement agressif. Donc là, je vais vous présenter le héros vampire. Allez, je vous présente à gauche le héros vampire qui bien sûr va amener son savoir sur la table de jeu, ses combats, ses compétences. Donc on peut voir quand même qu'il est relativement beaucoup plus massif qu'un soldat de base. Allez, je vais vous présenter la faction des ghouls. Je vous présente les soldats de la faction des ghouls. Vous verrez, c'est un thème un petit peu pirate. J'ai bien aimé d'ailleurs à ce sujet. On va voir leur capitale. Voici la capitale des ghouls, bien sûr, capitale qu'il faudra conquérir pour gagner la partie. Et on peut voir que c'est sur le thème pirate, étant donné que nous avons là affaire à un vaisseau pirate. Et voici le héros ghoul représenté par une figurine plantureuse féminine. Donc on peut voir le côté un peu plus massif que un soldat de base. Toujours superbement bien sculpté, vraiment, comme je le précise, je le reprécise encore, ils sont axés sur la qualité des figurines. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va survoler un petit peu les règles, et puis on va regarder 2-3 petites choses, et on conclura cette vidéo. Allez, on regarde une mise en place de la partie d'initiation selon les règles, donc les ghouls en haut contre les vampires en bas, donc chaque faction, chaque armée récupère ses cartes. Là, il n'y a pas tout, mais c'est juste pour l'exemple. Petite particularité selon la mise en place, bien sûr, les cartes ont été tirées au hasard, sauf celle du milieu, qui est le glissement temporel. Donc, les cartes s'appellent des cartes terrain. Voilà, j'avais dit environnement tout à l'heure, c'est des cartes terrain. Donc, particularité de ces cartes, c'est qu'elles sont recto-verso. Donc, côté terrain, le bord blanc, côté ruine, le bord noir. C'est quand elles sont exploitées, on les change d'état. Voilà pourquoi on a deux faces. À savoir que on pourra toujours exploiter une ruine qui redeviendra une carte terrain. Voilà la particularité. Nous avons sur notre gauche les compétences qui vont permettre de développer notre armée, donc les cartes développement. Celles-ci ont une particularité, c'est qu'il y a 3 niveaux. Donc quand on va les activer en récoltant les ressources, comme par exemple ici, qui correspond à la magie et au sang, je vais pouvoir activer cette carte en la retournant, et elle va faire un effet particulier, notamment là, dans ce cas-là, sur une carte terrain, les vampires auront +1 en force. Nous avons également une autre carte qui n'a pas de niveau, mais qui pourra être activée avec 2 symboles magie, et elle va nous permettre, dans ce cas-là, une fois qu'on est par exemple sur cette carte et qu'on l'exploite, on récolte les 2 symboles magie, et là on va pouvoir avoir sur les terrains, on aura +1 en déplacement, donc on verra tout à l'heure au niveau des restrictions des déplacements. Donc petit rappel au niveau des symboles, donc là c'est un symbole sang, ici nous avons un symbole science, là nous avons un symbole or, et là nous avons un symbole magie, qui vont permettre justement, en fonction des cartes qu'on a en main, de récolter ces ressources et de pouvoir justement activer des cartes, activer des niveaux, tout en sachant que les petits pions que je vous ai montrés tout à l'heure, ça sera éventuellement, s'il y a besoin d'avoir on va dire des ressources supplémentaires, donc ça nous rappellera qu'on pourra utiliser cette ressource pour faire un effet d'activation de carte. À savoir que dans cette boîte de base, les vampires ont plutôt des avantages sur les cartes terrain, et les ghouls ont plutôt des avantages sur les cartes ruines. Donc maintenant, nous allons voir comment se déroule le tour d'un joueur qui se situe en 3 phases. Alors dans le jeu, nous aurons 3 phases différentes par tour et par joueur. Nous aurons une phase de début de tour où on pourra appliquer certains effets, mais ça c'est plutôt dans les parties normales, pas dans cette partie d'initiation. Ensuite, nous aurons les phases d'action, donc 3 actions par joueur et par tour. Et ensuite, nous aurons la fin du tour. Alors à savoir que en haut, donc j'ai pas mis les cartes des ghouls, mais logiquement vous retrouvez effectivement toutes les cartes liées à cette armée.
Alors au niveau du déplacement, un personnage se déplace toujours horizontalement et ou verticalement, donc jamais en diagonale. À savoir que un personnage ne peut se déplacer normalement que d'une case, mais s'il y a des bonus d'activer, il pourra éventuellement se déplacer de deux. Donc en l'occurrence ici, je dis tiens, je me déplace d'une case, j'ai utilisé une de mes 3 actions. Allez, un petit cas de figure de déplacement. Donc vos personnages s'arrêtent lorsqu'ils rentrent sur une case occupée par un adversaire, auquel cas il y aura possibilité de combat. Alors cependant, vos personnages peuvent toujours sortir d'une case occupée par un adversaire, s'il s'y trouvait au début de son tour, et à savoir que si on a activé une carte particulière avec un effet, on peut éventuellement traverser la carte avec cet effet sans s'arrêter là où il y a un ennemi. Nous pourrons exécuter également l'action d'exploitation des terrains. Par exemple, je vais utiliser une action de déplacement et ma deuxième action, je vais pouvoir exploiter le terrain, c'est-à-dire je vais récolter le symbole magie et le symbole sang qui va me permettre d'activer cette carte qui offre un bonus derrière, comme on peut le voir. Donc on peut sur un terrain avoir plus un en force, notamment pour les combats. Une fois que la carte est exploitée, on la retourne et on pourra de nouveau éventuellement exploiter cette ruine et la retourner par la suite, mais pas dans ce tour. Allez, on va voir la dernière action durant cette phase qui est le combat. Donc je rappelle la règle d'or qui est de on ne peut pas combattre, éliminer l'adversaire et exploiter derrière. Donc ça, il faut le savoir. C'est le début de mon tour, j'ai 3 actions, je décide donc pour ma première action de déplacer mon premier vampire. Pour la deuxième action, je décide de déplacer également mon autre vampire. Et pour ma troisième et dernière action, je vais attaquer. Donc vous verrez qu'au niveau des combats, c'est très simple, car en fait, chaque figurine correspond à un point de force. Donc en l'occurrence ici, il y a du 2 contre 1. Donc je gagne le combat et j'élimine la goule qui sera mise sur le côté du jeu du joueur qui incarne les ghouls et qui reviendra plus tard dans la partie. Dans ce cas de figure, je décide de rentrer et de combattre, à savoir que même s'il y a égalité, c'est toujours l'attaquant qui gagne le combat. Alors, concernant la remise en jeu, il y a une particularité. Donc, les personnages défaussés en combat seront remis en jeu à la fin de votre prochain tour. Répartissez-les comme vous le souhaitez sur vos capitales pour les re-rentrer en jeu. Alors attention, lors de votre tour, différenciez bien les soldats défaussés dans les tours précédents des soldats défaussés durant ce tour. Les premiers seront remis en jeu à la fin de ce tour. Voilà, et les seconds à la fin du tour prochain. Nous arrivons maintenant à la fin du tour et c'est pendant cette phase-là que les personnages qui sont sortis vont pouvoir re-rentrer. C'est aussi le moment de vérifier les conditions de victoire ou de défaite. Alors, si à la fin d'un tour, il y a un de vos personnages sur une capitale, ce qui est le cas, là, j'ai mon vampire qui est sur la capitale des ghouls, et qu'il n'y a pas de personnage adverse, fin de la partie, j'ai gagné, j'ai capturé la capitale adverse. Et si à tout moment vous n'avez plus de personnage en jeu, vous perdez. Ça veut dire que si là, admettons, j'avais mes ghouls qui étaient tout à l'extérieur, donc on appelle défaussé, là j'aurais gagné la partie car il n'y a plus d'adversaire à opposer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo du jeu Requiem Chevalier Vampire, donc issu de la bande dessinée de Pat Mills et Olivier Ledroit, donc une création de Gural et d'Antoine Rio que je remercie encore pour la totale au niveau de la boîte. Donc j'ai volontairement survolé les règles, c'est pour cela que je vous mets dans les descriptions de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés tout ce dont vous aurez besoin pour aller un peu plus en profondeur, notamment comme je le disais la vidéo du co-créateur du jeu, Gural, qui nous présente les règles.
Vous aurez également en téléchargement les règles totales du jeu. Moi j'estime qu'il est, il est très bien, il est très intéressant et j'attends un petit peu avec impatience de découvrir le mode solo notamment que je présenterai également. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Asteroid Games. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, je ne sais pas trop quand c'est que je vais sortir les vidéos des extensions parce qu'il y a pas mal de choses en attente. Mais je vais suivre ça de près et vous aurez la présentation des factions et des 2 extensions présentes dans ce coffret. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!